Un ingénieur agronome, c'est une personne chargée de concevoir les données techniques pour une meilleure production agricole. Et merci bien pour la question. En termes de riz, nous avons plusieurs types de techniques. Voilà. Et maintenant, celle qui est plus vulgarisée, qui peut aider encore nos producteurs, c'est le système de riziculture intensive, en abrégé le SRI. Voilà. C'est un système qui nous permet d'augmenter la production, de diminuer les dépenses liées à cette production. Voilà. La production de riz, et nous pouvons d'abord la semence. Voilà. Il nous faut une semence de très bonne qualité qui sert aussi à notre environnement. Vous avez dit que cette semence, nous allons faire 5 jours en pépinière. La semence va faire 5 jours au lieu de 3 semaines en pépinière. Ce qui est déjà énorme. Parce que les producteurs ont l'habitude de faire 3 semaines, voire 1 mois avec une pépinière. Pourtant, elle est déjà vieillissante. Pour le piquage, elle a un stress avant de prendre sous son envol. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau de la production, nous allons utiliser la sémence. Après 5 jours, nous allons faire le piquage à raison de 1 grain par bouquet, aux écartements de 25 cm entre les lignes et 25 entre les bouquets. Voilà. Et donc c'est ça c'est ce qui est vraiment extraordinaire. Parce qu'avec ça, nous pouvons atteindre un rendement de 9 tonnes d'hectare. Voilà, cette nouvelle technique agricole nous permet d'augmenter la production sur une petite superficie. Voilà. Pour avoir 9 tonnes, et certains vont utiliser jusqu'à 5 hectares, 7 hectares. Pourtant, avec un seul hectare, si on applique réellement l'itinéraire technique de la production de riz, on a les 9 tonnes. Présentement, si vous voulez le faire, il faut déjà appliquer les itinéraires techniques. Ça veut dire que tout d'abord, il faut déjà voir est-ce que votre sol, quel type de production de riz vous voulez vous faire. Voilà. Et il y a plusieurs types de production de riz. Et à cette technique de production, nous avons d'abord dans les bas-fonds. Voilà, produire du riz dans les bas-fonds. Voilà. Et nous avons en périmètre irrigué. Nous avons un périmètre irrigué et nous avons un hors bas-fond qu'on appelle le RPS. Et merci pour la question. Au niveau du riz, le riz c'est une plante très résistante. Voilà. Les gens ont l'impression qu'elle aime beaucoup l'eau, mais pourtant c'est pas vrai. Voilà. Les gens se trompent. Voilà. Le riz, c'est pas forcément dans le bas-fond. Non. Il y a pas assez d'eau, non. Voilà. Le riz, c'est la technique. Voilà. Si vous avez une bonne variété de riz, quelle qu'en soit la variété, vous faites tout et vous allez faire une très bonne production. Si vous appliquez les techniques agricoles. Le système de riziculture intensif, d'abord, on va donner les différences, juste les différences. Et les producteurs vont voir un peu. Et d'abord, comme je l'ai dit, au niveau de la sémence, on fait une pré-germination. C'est-à-dire, on mouille le riz, la quantité de riz qu'on a, et dans de l'eau. 4 heures à l'avance. Et le lendemain, on vient placer notre pépinière. Voilà, 1 mètre sur 5 mètres. Voilà. Et dès qu'on place notre pépinière, la pépinière, on n'a pas besoin de la mettre en ligne, on la met à la volée, sur la planche. Voilà. Et donc, dès que les premières repousses, au-delà de 5, à partir de 5 jours, entre 5 et 10e jour, on prépare notre sol pour le repiquage. Les plantes, bien vertes, elles sont très jeunes. D'aucuns vont dire que c'est quasiment impossible pour nous de repousser. Mais à cette étape-là, la plante a une facilité après le repiquage de reprendre rapidement sa croissance normale. Voilà. Donc,
Dès qu'on le fait entre 5 et 10 jours, on fait le repiquage, on attend. Et à partir du... à raison de 1 grain par coquet. C'est un plant par coquet. Et le repiquage d'un grain et d'un plant, il y a une manière de le repiquer. On la repique de façon à ce qu'elle soit oblique, pas droite. Voilà, elle est légèrement un peu inclinée et donc ça permet vraiment que la plante arrive facilement à se développer. Voilà. Avec ça, et dès que ça évolue, en 15 jours, 21 jours, on applique notre engrais, le NPK, azote, phosphore, potassium. Et on applique l'engrais comme d'habitude, la manière que vous avez l'habitude d'appliquer dans vos champs de riz, etc. Vous appliquez comme ça. Voilà. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec souvent 100 à 110 talles. Vous allez me dire que c'est pas possible. Pourtant c'est possible. Parce qu'actuellement vous vous retrouvez avec 10 talles par coquet. Mais je vous dis que vous pouvez avoir 120 talles avec un seul petit pied. Et c'est possible. Après 120 talles déjà, vous savez déjà que votre production sera triplée, voire même quadruplée. Et la flaque d'eau, il faut éviter que l'eau reste plusieurs jours. Il résiste, mais il n'aime pas l'eau. Mais il résiste à l'eau. Les risques dans la production de riz, c'est les attaques d'insectes. Les attaques d'insectes sont vraiment très importantes, surtout pour la production de riz. Elles agitent. Et aussi, c'est la sécheresse. Ok, pour les attaques, il faut traiter les riz. Il faut traiter les riz. Comme ils le font d'habitude, avec des produits homologués. Le message que je peux donner aux producteurs de riz pour réussir leur production, c'est de ne plus se fatiguer. Voilà. D'utiliser d'abord plusieurs qualités de semences dans un même sol, d'utiliser 10, 20, 50 hectares et finalement ne rien gagner, tout ça c'est fini. Avec ce système de riziculture intensive, c'est révolutionnaire et il n'est pas compliqué à appliquer. Voilà. On peut le faire en ARPS, ça veut dire que les riz hors bas fond, voilà. Même si vous n'avez pas de périmètre irrigué, vous pouvez l'utiliser. Et vraiment, c'est vraiment révolutionnaire. Avec ça, vous pouvez vraiment produire jusqu'à dépasser l'entendement. Quand on parle de 9 tonnes d'hectares, tout le monde dit que c'est impossible. Et moi, je vous dis que c'est possible si on applique ce système. Contactez Agriculture TV et on va vous accompagner dans tous vos besoins. Voilà.